Alors nous reprenons avec une conférence consacrée à la réception de Las Casas. Je vous remercie beaucoup Madame Nicole Giroux-Awaïs, venue de Suisse spécialement pour nous en faire part. Vous êtes docteur en théologie, titulaire d'une habilitation en sciences de l'éducation et chargée de cours à l'université de Fribourg en Suisse. Vous avez consacré votre doctorat à Las Casas et un livre est issu de cette recherche, une mosaïque de frère Bartholomé, paru en 2002 aux presses universitaires de Fribourg. Bienvenue aussi à Raphaël. Oui, merci pour l'invitation. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un exposé qui va se concentrer sur la figure et l'influence de Las Casas depuis l'époque où il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Je vais surtout présenter les aspects plutôt théologiques que juridiques. Merci. C'est ça. Pardon. Ils sont en face. D'accord. Et puis, je vais effectivement parler en français. Par contre, s'il y a des questions en espagnol, il n'y a vraiment pas de souci. Et je commence par m'excuser auprès des Espagnols parce que je ne vais pas être toujours très sympathique à l'égard de leurs ancêtres. Et m'excuser auprès des Français parce que je vais parler doucement. Vous allez comprendre assez vite. L'exposé que je vais faire compose plusieurs parties. Je vais m'arrêter tout d'abord sur le contexte et la biographie. C'est très difficile de comprendre la théologie et les intuitions de Las Casas si on ne comprend pas sa vie et les différentes étapes qui ont constitué son cheminement. Puis je vais m'arrêter sur ses thèses principales en théologie, ses thèses morales et puis théologico-juridiques. Et puis j'ai mis comme un troisième point, mais vous allez voir que ça va s'entrecroiser, la réception de Las Casas dans l'art et la littérature, dans la société et le droit. Vous avez déjà là une première représentation de Las Casas, qui est une représentation espagnole qui date de 1791. C'est comme ça que je parle suisse romand. Et qui a été faite par López de Guidanos. C'est une représentation très classique qui a été beaucoup reprise et refaite de différentes façons. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une reproduction qui n'a aucune subversion. Parce que on le représente comme un dominicain, vous voyez, il a la mitre, c'est un évêque, et qu'est-ce qu'on a comme contexte autour de lui? Des livres. Aucune allusion aux Indiens, aucune allusion au droit, aucune allusion à la lutte qu'il a menée pendant toute sa vie. Donc une représentation très lisse de Las Casas. Pour les étapes de sa biographie, il y a 5 étapes qui sont assez complexes parce que Las Casas a fait beaucoup de voyages. Il a été 14 fois entre l'Europe et l'Amérique latine avec des voyages très compliqués et très dangereux. Et puis surtout, c'est très entremêlé. Donc je ne vais pas les mentionner les 14, sachez seulement que c'était... il a beaucoup voyagé. Ce qu'on peut dire de sa jeunesse, c'est qu'il est né en 1484 à Séville. Et à 9 ans, il a vu son père qui revenait du 2e voyage de Colomb avec son oncle. Et à cette époque, il a probablement reçu un esclave indio, ou lui ou sa famille, on ne sait pas très bien, mais il a grandi avec un esclave indios. En 1502, il a 18 ans, il part aux Indes. Tout à fait normal pour un Espagnol de Séville, c'est vraiment un homme de son époque. Il va recevoir une encomendera, on en a déjà parlé, et pendant 10 ans, il va travailler comme un encomendero. Normal, il fait ça avec un de ses amis, Pedro de la Rentiera, tout se passe bien. En 1510, il revient en Europe et il se fait ordonner prêtre. Et il va retourner aux Indes pour dire sa première messe. On pense que c'est probablement la première messe qui a été dite aux Indes. Vous voyez, il y a beaucoup de probas peut-être, à peu près, parce que les données ne sont pas toujours très attestées. Des éléments plus importants. En 1511, il y a le serment de Montesinos, c'est le 3e dimanche de l'Avent, où Montesinos et sa communauté vont prendre parti pour les Indiens, en reprenant la voix de Jean-Baptiste, en disant « Je suis la voix qui crie dans le désert. Est-ce que ceux-ci ne sont pas des hommes ?»
premier appel pour Las Casas, mais ça va pas l'amener encore à une conversion. Il va entendre ce cri, être plutôt choqué. Il était plutôt assez fâché parce que la conséquence c'est qu'il pouvait plus se confesser. Donc sa première attitude par rapport aux dominicains, c'était pas de l'amitié fervente, c'était plutôt une opposition assez forte. Suite à cela, il va être engagé en 1512 avec Diego de Velázquez comme aumônier des conquistadors. Donc il accompagne les conquistadors, il se rend dans un petit village où en fait lui il perçoit les Indiens comme parfaitement pacifiques, non dangereux, non armés. Sans comprendre pourquoi, il y a un Espagnol qui sort son épée de son fourreau et qui se met à tuer un Indien. C'est la panique. Le village est complètement anéanti, les gens sont totalement massacrés. Las Casas a essayé de s'interposer, il n'y est pas parvenu. Et pour lui, ça va être le premier choc qui va l'amener en fait à une première conversion qu'il va vivre le dimanche de la Pentecôte. Quand il prépare son sermon, il s'applique à lui-même le verset d'Ecclésiastique 34 qui dit « Celui qui offre un sacrifice tiré de la substance du pauvre agit comme s'il sacrifiait un fils en présence de son père. » À la suite de ça, il se débarrasse de son encomienda, il part en Espagne avec Antonio de Montesinos. C'est ce qu'on appelle la première conversion. Deuxième étape, il est négociateur à la cour d'Espagne. Quand il arrive en Espagne en 1515, c'est l'époque en fait où Ferdinand est en train de mourir, donc il va s'adresser aux régents et il va trouver un très bon écho auprès des régents. Il est nommé assez rapidement procurateur et protecteur universel des Indiens des Indes et donc il a la charge d'être leur porte-voix auprès de la couronne et de la cour impériale. En 1519, il a une dispute dans les corridors dans la cour avec Monseigneur Quevedo sur le statut du sort des Indiens. Comme ils se sont disputés très vivement, ils ont été renvoyés et priés de venir présenter leurs arguments devant l'empereur. Ce qu'ils vont faire et Las Casas sort rapidement vainqueur de cette discussion. En 1520, il va faire une première tentative. En fait, comme il est en train de dire qu'il faudrait que les Espagnols se comportent mieux, on va le mettre au défi. Il va obtenir 200 lieues qui sont à sa disposition à Cumaná, où il va devoir se rendre, et il est accompagné d'un groupe de frères et d'un groupe de paysans. Son idée, au fond, c'était que, en fait, en travaillant ensemble, ils devraient réussir à faire une évangélisation qui soit pacifique. Arrivé sur place, le voyage a été compliqué. Il a perdu une partie des gens dans le voyage. Quand il est arrivé dans la première étape, il y a une partie des gens qui ont été chercher de l'or, qui ont disparu. Quand il est arrivé enfin sur le territoire, en fait, il y avait eu une intrusion espagnole de l'armée, donc les indigènes se sont révoltés. Il arrive au résultat que c'est un échec total et que plusieurs frères vont mourir. Et donc, pour lui, ça va être un gros choc dans sa vie, de voir que cette expérience l'amène à un échec. La peinture que vous voyez, c'est une peinture de Félix Parra du 19e siècle. Vous voyez que c'est une image très romantisée de Las Casas. On le voit seul au milieu, avec un air parfaitement désespéré, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. Et vous voyez un indigène qui est mort à ses pieds, l'autre femme qui l'implore. Et en fait, là, on a déjà une erreur historique, puisqu'il en habite dominicain. Or, que ce soit Canona ou Cumaná, il n'était pas encore dominicain. Donc là, on voit déjà des représentations qui mélangent un petit peu les niveaux. Ce qui est intéressant là, c'est de voir cette image qu'on a très vite de Las Casas comme un défenseur et un libérateur. On arrive à la deuxième conversion, c'est le moment où il va entrer chez les dominicains. Je vous rends attentif qu'il entre très tard dans l'ordre. Il a 38 ans. À l'époque, ça fait encore plus âgé qu'aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant chez lui, c'est que quand il va parler de cette conversion, il va vraiment dire que c'est le moment dont il a eu besoin pour approfondir ses intuitions. Donc, il va creuser du point de vue théologique et dans sa formation religieuse, il va creuser ses intuitions. Et on parle de 10 ans de silence qui sont assez relatifs, surtout chez Las Casas, parce que 10 ans de silence, de toute façon, ça n'empêche pas de parler ou d'exprimer à ses confrères tout le bien qu'il pensait de ce qui se passait aux Indes. Durant cette période, il va écrire le De Unico Modo,
qui est un traité de missiologie et qui va s'appuyer sur la bulle que Paul III a signée en 1537, Sublimis Deus, qui annonce ou qui affirme que les Indiens sont des vrais hommes puisqu'ils sont capables de Dieu, capax Dei. Et ça va être un point très fort chez Las Casas. J'y reviendrai plus tard. Dans la peinture que vous voyez là, c'est une peinture qui a été faite par un Français, Llorente, qui était fait en France plutôt, et qui est déjà une reprise de celle de López de Guidanos, avec un changement. Vous voyez, le fond, c'est plus une bibliothèque, c'est une fenêtre, et avec un bateau qui donne déjà un petit peu le contexte. On se rend compte que pour le contexte français, en fait, on a besoin au moins d'une explication qui est assez lacunaire, mais qui dit au moins qu'il y a un lien avec les expéditions qui ont été faites outre-mer. L'étape suivante, c'est l'étape de Las Casas comme évêque de l'évangélisation pacifique. Il rentre en Espagne en 1540. C'est la période où il aura le plus d'influence auprès de Charles Quint. C'est à cette période qu'il va écrire la Brevissima. On en a parlé un petit peu. C'est un condensé des horreurs commises par les Espagnols, en résumé. C'est-à-dire qu'il va prendre acte de tous les témoignages qui ont été faits de comment s'est passée la conquête. Jusque-là, en termes de témoignages, ça va encore. Ce qui fait que la Brevissima va devenir un vrai best-seller, c'est les illustrations qui sont faites par Debry, qui est un Français, et qui va les illustrer de la façon la plus imagée possible, mais qui va être vraiment une arme remarquable contre l'Espagne. Donc il va écrire cette Brevissima. Son intention à lui, c'était de faire comprendre à Charles Quint qu'il se trompait et que la façon dont se passait la conquête était inacceptable du point de vue du salut des Espagnols et des Indios. Il le dit lui-même, il pense que le roi se trompe, il écrit au roi en lui disant « Je pense que vous vous trompez ». Et lui dit « Même si votre majesté devait perdre sa domination royale sur ces peuples et renoncer à leur conversion, cela vaudrait mieux pour elle que la situation actuelle où les Indiens sont voués à une destruction complète, car la loi chrétienne défend absolument de faire le mal pour que le bien s'en suive. » Ça va être une arme que Las Casas va beaucoup utiliser, c'est la pression sur Charles Quint. Et en lui faisant bien comprendre, on en a parlé un petit peu avec le statut de souveraineté, c'est que la responsabilité de Charles Quint est bien plus grande que tous les Espagnols. Et que si c'est lui les induit en erreur, il aura beaucoup plus de responsabilité pour son salut et pour le salut de toute la nation. De fait, en 1542, il obtient les lois nouvelles qui vont supprimer le système de l'encomienda. Donc c'est une grande réussite de son côté. En 1543, il est nommé évêque du Chiapas, il va donc s'y rendre, et quand il se rend aux Indes, il a une résistance tellement forte des Espagnols, qui sont quelque peu opposés aux lois nouvelles, qu'il va risquer de mourir, il va devoir se réfugier chez des franciscains, et finalement revenir en Espagne, parce qu'il n'avait aucune chance même d'atteindre son évêché, tellement il y avait d'Espagnols qui faisaient de la résistance et qui essaient de le tuer sur le chemin. Donc il va revenir en Espagne en 1547 et c'est son retour définitif, il a 63 ans. Dans l'image que vous voyez en dessous, ça représente donc Las Casas sur la gauche et sur la droite c'est Don Samuel Ruiz qui a été l'évêque du Chiapas pendant plusieurs années. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du Chiapas au Mexique, qui est encore assez compliqué et qui est assez compliqué pour les indigènes, donc ils sont toujours en situation de guerre passive. Samuel Ruiz, il avait été choisi par la conférence épiscopale mexicaine parce qu'il faisait partie de l'Opus Dei. Et l'idée, c'était de remettre un petit peu de l'ordre, entre autres chez les dominicains au Chiapas, qui faisaient beaucoup de promotion pour les Indiens. Ce qui s'est passé, et c'est Samuel Ruiz qui le raconte lui-même, c'est que petit à petit, c'est lui-même converti. Il a complètement changé de posture et il s'est vraiment affirmé comme un successeur de Las Casas. Et cette peinture, elle a été faite quelque temps après un attentat qui a eu lieu dans l'évêché de Las Casas où sa sœur a été agressée. Elle a été très grièvement blessée en fait pour l'atteindre lui et à la suite de ça il a redit en fait que lui était prêt à mourir pour défendre les Indios comme Las Casas. Donc je trouve que c'est une peinture qui est aussi intéressante. Cette peinture elle se trouve à l'évêché
de Las Casas, San Cristobal de Las Casas. Et je trouve assez intéressant parce qu'on voit dans les deux regards en fait des hommes qui se comprennent évidemment, même si c'est un anachronisme tout à fait volontaire, puis le fait qu'ils se serrent la main, qui montre aussi leur compréhension, le même combat qu'ils sont en train de mener pour les Indiens qui n'est pas encore terminé aujourd'hui. Voilà, puis si vous connaissez Monseigneur Vera, vous savez que le combat continue et que c'est quelque chose qui est de loin pas terminé. Les dernières années de Las Casas, en fait, il sera donc en Espagne. Il va surtout servir de collecteur des larmes. Il s'appelle lui-même comme ça, et qui reçoit les témoignages qui arrivent des Indes, soit des Espagnols, soit des Indios, qui vont continuer à lui dire tout ce qui se passe et à quel point c'est difficile. Les lois nouvelles, en fait, sont révoquées à l'arrivée de Philippe II, parce que Philippe II avait des problèmes de trésorerie. Et puis, pour lui, c'était impensable de se passer des richesses de l'Amérique, et donc il va révoquer très vite les lois nouvelles. Il continue à se battre, il continue à écrire, et son dernier écrit, c'est les 12 d'août, qui sont une réponse à un écrit d'un franciscain, où il va défendre la nécessité de supprimer l'encomienda, et puis un de ses autres combats qui est la restitution, dont je reparlerai. La peinture que vous voyez là, d'après Isacio Pérez, c'est une peinture qui a été faite du vivant de Las Casas. Il n'y a que lui qui l'affirme, et c'est une peinture qui a été perdue, donc on la retrouve pas. Elle fait partie d'une collection privée, et lui dit que sur cette peinture, il a vu au fond la trace d'une signature qui prouverait que ça a été fait du temps de Las Casas. Voilà. On n'aura jamais vraiment la réponse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette image, vraiment l'image de l'homme qui a été d'un combattant, quelqu'un dont le visage est marqué en fait par tout l'exercice de sa vie, mais qui toutefois garde une lumière intérieure qui montre la force qu'il a jamais perdue. Et je pense que ça, c'est vraiment dans les points forts par rapport à sa vie, c'est l'endurance dont il a fait preuve. Il s'est jamais arrêté et il n'a pas manqué de gens qui se sont opposés à lui. Sa conviction qu'il avait raison l'a amené à mener tous les combats et à n'avoir peur d'aucune contradiction pour montrer sur quoi il s'appuyait et qu'est-ce qui lui donnait raison. Et puis, un élément qui me semble fondamental, en tout cas dans sa perspective dominicaine aussi, c'est son souci du salut des âmes. En fait, tout ce qu'il écrit, c'est d'abord pour le salut des Espagnols, car si ceux-ci se convertissent, les Indios se convertiront naturellement ensuite. Voilà, j'arrive au fondement. Dans les fondements théologiques, une des intuitions de Las Casas qu'on retrouve à peu près dans tous ses écrits, c'est le fait que le Christ est le seul modèle possible de l'évangélisateur. Vous imaginez déjà que quand il dit ça, il ne se fait pas que des amis. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'il a écrit dans le De Unico Modo. C'est un ouvrage qu'on n'a pas retrouvé en entier. On n'a que la 5e partie, qui se trouve dans la bibliothèque de Oaxaca au Mexique, et qui a été publiée seulement en 1942. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un ouvrage qui a vraiment été oublié, alors que ses intuitions les plus fortes, elles sont là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est tout d'abord que on peut avoir comme modèle, donc l'évangélisation, elle peut être que pacifique. Sinon, c'est pas une évangélisation, d'après Las Casas. L'autre élément qu'on voit poindre et qui va revenir dans mon discours, c'est que si l'évangélisation n'a pas été faite de façon pacifique, les Indiens sont de façon illégitime aux Indes, et donc tout ce qu'ils ont pris est illégitime, donc tout doit être restitué. Condition pour Las Casas pour pouvoir se confesser. Donc, quand il va dire qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bons missionnaires, il va dire effectivement d'abord s'appuyer sur le modèle du Christ. Qu'est-ce qu'il nous donne le Christ comme modèle? D'abord, une pédagogie qui est adaptée. Quand je veux donner un témoignage, il faut que les gens puissent recevoir le message que je suis en train de donner. Donc, tout ce qui est autour du requerimiento, qui exige d'abord la soumission plutôt que la conversion, c'est quelque chose pour Las Casas qui n'est pas admissible, à éliminer.
Et un des points forts pour lui, c'est qu'on oublie la liberté des indios quand on fait ça, donc pas acceptable. Si le Christ est le modèle de l'évangélisateur, j'ai quelques armes avec moi, la parole, la charité et l'exemple de sa propre vie. Il va aller très très loin dans l'exemple de sa propre vie. Pour Las Casas, c'était une évidence. Comme missionnaire, il doit accepter de mourir. Il ne doit jamais accepter d'être accompagné par des gens armés, parce que c'est immédiatement un contre-témoignage. Je ne peux pas dire Dieu est amour, il vous aime, et puis en même temps tuer tous ceux qui me répondent non. Donc quelque chose, pour lui, c'est vraiment une évidence, hein, c'est pas possible. Donc quelles sont les conditions pour être évangélisateur? C'est là où on s'amuse. C'est qu'il faut être désintéressé, il faut faire preuve de gratuité, il faut faire preuve d'humilité, de douceur, de charité et de sainteté personnelle. Ça limite le nombre des missionnaires qu'on peut avoir. Mais dans son idée, c'était vraiment ça, c'est que il vaut mieux avoir beaucoup moins de missionnaires et qu'ils soient très bons, plutôt que d'envoyer toutes les personnes qui ont des intérêts autres que l'évangélisation, parce qu'on arrive à un produit final qui est contre-productif, qui est à l'inverse de la mission qui a été donnée au départ. Il faut aussi pouvoir être en dialogue avec les infidèles. Je reviendrai tout à l'heure avec la question de l'acculturation, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir une colonisation qui est envisageable, mais elle devrait être pacifique. Sinon, à partir du moment où j'ai une colonisation qui est armée, je ne peux pas dialoguer avec les personnes qui sont en face. Donc toujours cette idée, ne pas arriver avec des armes et être le plus cohérent possible avec le modèle du Christ. Dans sa théologie de la conversion, en fait, ce qu'on voit, c'est que le premier point qui met en évidence, c'est que c'est les indios qui sont responsables eux-mêmes de leur chemin de foi. Donc il faut qu'ils puissent être libres pour faire le choix. Le deuxième point, qui est, quand on y pense aujourd'hui, parfaitement révolutionnaire, c'est qu'il parle déjà d'un péché structurel. Bon, il dit déjà que la structure qui a été mise en place induit les indios à être dans une situation de péché et à pas pouvoir accepter le message du Christ. Et donc, qui sont beaucoup moins responsables de leur situation d'infidèle. Et le troisième point, c'est que pour Las Casas, le plus grand miracle qu'on peut voir aux Indes, c'est les conversions des indios, malgré tous les contre-témoignages auxquels ils sont confrontés. Les conséquences qu'il va tirer du point de vue dogmatique et pastoral, c'est d'abord une conséquence pastorale, c'est que une catéchèse est nécessaire. C'est-à-dire que pour pouvoir baptiser quelqu'un, il faut qu'il puisse comprendre de quoi je parle. Donc je dois m'adresser dans sa langue. Vous voyez, c'est l'opposé du requerimiento. C'est-à-dire, il exigeait des missionnaires qu'ils connaissent les langues indigènes avant d'aller sur place. Et puis, que ce soit une catéchèse à long terme, c'est-à-dire que les gens qui se convertissent aient vraiment conscience du mystère auquel ils se convertissent. Ici, chez les dominicains, on est vraiment à l'opposé des franciscains. Chez les missionnaires franciscains, les Motolineas se vantent beaucoup d'avoir baptisé des quantités, des centaines, voire parfois des milliers d'Indiens d'un seul coup. Et comme ça, ils étaient tous sauvés. Et comme ça, si jamais ils étaient tués, c'était pas grave, puisqu'ils étaient assurés du salut. Las Casas, il va dire qu'il préfère voir des païens vivants que des chrétiens morts. Et ça, c'est vraiment la posture des dominicains. Il faut choisir, mais pour lui c'était assez clair, pour les dominicains c'était assez clair en général. Donc dans la préparation du baptême, il faut que cette annonce de l'évangile, elle puisse vraiment amener les Indiens à se convertir, qu'il va considérer comme les pauvres de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose qui va être repris très largement dans la théologie de la libération. C'est-à-dire que les indios en fait sont les images du Christ aujourd'hui. L'autre conséquence qui est pas moins intéressante, c'est la question du salut des indios. Il faut prouver, pour Las Casas, il s'agit de prouver, il va être aidé, mais il doit prouver que les indios peuvent être sauvés sans le baptême. Pour ça, il va d'abord s'appuyer sur Soto, pour affirmer que pour être sauvé, la foi implicite suffit. Ce qui, bien sûr, pour lui est assez intéressant. Son raisonnement va être le suivant. Il pose en premier que la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
que tous les hommes ont la capacité de sauver la foi. Il va prendre sublimis Deus en disant ils sont capables de Dieu, donc eux aussi sont capables d'être sauvés. Ensuite, ça c'est une de ses intuitions plutôt du point de vue anthropologique, dire les Indiens sont particulièrement bons. Quand on lit des fois son anthropologie, c'est un peu, des fois ça fait un petit peu sourire, hein, parce que ils sont bons, ils sont beaux, ils sont gentils, ils font tout bien. C'est un peu exagéré, mais on voit bien que ce qu'il lui veut mettre en valeur, c'est que ils ont une capacité de vie policée qui leur permet en fait d'avoir cette bonté qu'on recherche pour pouvoir déterminer que c'est des vrais hommes et pas, comme disait Acosta, un jésuite, c'est pas des vix homines, c'est vraiment des vrais hommes. Et une des preuves, c'est justement qu'ils ont une vie policée. Ce qui en fait fait l'obstacle pour la foi, et donc pour la foi explicite, c'est l'attitude des Espagnols. En fait, l'obstacle principal à la conversion, c'est les contre-témoignages qu'ils reçoivent. Et comme ils n'ont ni le temps, ni l'espace nécessaire pour se convertir, ils sont dans une situation d'infidélité négative non coupable. Et donc ils peuvent être sauvés. Donc là, on voit ce genre de raisonnement, il l'a fait après sa formation théologique. On voit à quel point cette formation lui a servi dans son combat dans le quotidien pour pouvoir défendre les indios et les défendre sur tous les points de vue. Il va les défendre au point de vue anthropologique, au point de vue juridique, au point de vue théologique. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le côté assez visionnaire de Las Casas. Cette missiologie, on va la reprendre à Vatican II, à vrai dire. Une partie de ses intuitions, on les retrouve qu'à Vatican II. Sa conception des obstacles de la foi, c'est quand même assez remarquable qu'il puisse plutôt se l'attribuer à lui-même qu'à l'autre. Et ça, c'est aussi une intuition très forte chez lui. Se dire, les premiers à convertir, et c'est souvent son discours, c'est les Espagnols. Et lui-même, hein, il s'entend dans les Espagnols, et ensuite les indios vont suivre. Un autre élément, c'est la question de l'inculturation. Chez Las Casas, on voit le soin qu'il a à respecter le plus possible la culture de l'autre. Après, on sait que c'est une question qui est assez délicate et qui va nécessiter forcément des aménagements dans la culture indienne. Mais de son côté à lui, c'était une évidence qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une domination d'une culture espagnole en Amérique pour qu'ils puissent être de bons chrétiens. Et ça, ils n'étaient pas si nombreux à pouvoir le dire à cette époque. Je vous donne un exemple de ce type de questionnement. En fait, il y avait des Indiens qui étaient anthropophages. On va leur expliquer que pour être chrétiens, ils n'ont pas le droit de manger d'autres hommes et de faire de sacrifices humains. Arrive le moment où ils font leur catéchèse, on veut les baptiser. Au moment où on arrive pour leur donner la communion, on leur dit « Voici le corps du Christ ». Et le chef indio pose la question. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut manger ici un homme ? Et c'est ce genre, en fait, de questionnement, d'inculturation qu'il faut arriver à faire de façon très fine pour arriver à une vraie conversion. Parce que sinon, on arrive dans des situations où, oui, les gens se convertissent pour pas se faire tuer, on comprend bien. Par contre, leur conversion, elle est peut-être pas aussi profonde que ce qui était espéré. Un autre élément prophétique chez Las Casas, c'est le lien qui va exister avec la théologie de la libération. La plupart de ces intuitions, elles sont reprises dans la théologie de la libération. L'option préférentielle pour les pauvres, elle est clairement présente chez Las Casas. C'est-à-dire que lui fait l'option préférentielle pour les indios, mais qui sont évidemment les pauvres de cette époque. Et puis aussi cette idée que les indios sont les pauvres de la Bible. Il les appelle très souvent comme ça, les pauvres de Dieu. Et il va mener son combat en s'appuyant aussi là-dessus. Donc là, on voit des intuitions qui sont vraiment intéressantes, qui seront reprises beaucoup plus tard. Quelques peintures. Dans les représentations qu'on a qui touchent un petit peu ces questions, cette sculpture, elle date de 1992, toujours en Suisse romande. Elle a été faite à l'occasion de l'exposition universelle de Séville. C'est une des premières représentations en Espagne, tout à fait positive de Las Casas. Parce qu'il a fallu aussi beaucoup de temps pour, on dirait, pour purifier la mémoire, pour arriver en fait à reprendre l'ensemble du message de Las Casas. Et ici, on le voit, il est représenté comme évêque et comme dominicain. D'un côté, on a les conquistadors, de l'autre côté, on a une famille indienne qui semble vivre en pleine harmonie.
Donc vraiment une représentation de certainement ce que lui aurait voulu arriver à faire. C'est-à-dire que son but c'était pas de chasser les Espagnols, mais c'était qu'ils puissent se conduire pour qu'ils puissent vivre en harmonie, qu'ils puissent vivre dans une situation chrétienne tous ensemble et que chacun soit respecté. Ce qui est intéressant aussi dans cette représentation, vous voyez que Las Casas est très jeune là-dessus. Il a l'air presque d'un adolescent. Alors que, en fait, quand il est évêque, il est déjà très âgé. Et probablement une représentation de la jeunesse de son message ou du feu, de l'ardeur qu'il a eu durant toute sa vie. De l'autre côté de cette sculpture, c'est marqué une des phrases qui a souvent été utilisée de Las Casas, l'humanité est une pour tous les hommes, qui était souvent mal traduite, mais l'idée c'est ça, tous les hommes forment une seule humanité, elle est unique pour tout le genre humain. Une autre représentation de Las Casas où l'artiste est un petit peu en avance sur l'église, puisqu'il a déjà l'auréole, et qui montre en fait ce qui est assez intéressant dans cette représentation. C'est un Américain qui a fait cette représentation, ça c'est toujours un petit peu moins étonnant, et qui montre en fait les armes que Las Casas a utilisées. Le Christ, agir à l'image du Christ, la main plutôt que la parole, c'est vraiment les actions. Puis la représentation des Indiens qui sont vraiment dans leurs habits traditionnels. On voit effectivement ce respect de la culture et de ce qu'étaient les indios dans leur capacité à recevoir le message. Avant de passer au fondement anthropologique, dans les intuitions qu'on a vues de Las Casas, on peut se poser la question des apports pour aujourd'hui. Dans ses principes d'évangélisation, on voit que pour lui c'est très fort cette question de cohérence. C'est que si je veux être un chrétien et annoncer le message aujourd'hui, je dois avoir une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Je vais poser quelques questions qui sont assez provocatrices et non politiquement correctes. Donc ne sautez pas de vos chaises. C'est vraiment pour plutôt provoquer la discussion et la réflexion. Je me demande dans quelle mesure, aujourd'hui dans l'Église, on dénonce les incohérences et les injustices. Est-ce que vraiment à l'intérieur de l'Église, on ose encore dénoncer? Las Casas, quand il fait ses dénonciations, il dénonce les évêques, il dénonce les religieux, il dénonce les gens de son ordre qui ne sont pas d'accord avec lui. Il dénonce les politiques. Rien ne l'arrête. Parce qu'il annonce la vérité. Je demande aujourd'hui dans l'Église, quand on voit des situations difficiles, c'est assez rare qu'on ait des dénonciations internes. Alors qu'au fond, dans l'histoire, on sait bien que c'est ces dénonciations-là qui permettent le plus de cohérence et qui permettent après de pouvoir s'appuyer sur des exemples plus positifs. Je pense en particulier au cas de pédophilie, où on a peu de dénonciations à l'interne. On attend, enfin, en tout cas en Suisse, on attend que les annonces viennent de l'extérieur, voire des journalistes, pour agir. Et là, je pense que comme missionnaire ou comme témoin chrétien, on est très en deçà que ce que Las Casas exigerait de nous aujourd'hui. Une autre question, c'est la formation. Comment est-ce qu'on forme les missionnaires? Aujourd'hui, n'importe quel chrétien devient un missionnaire. Pourquoi? Parce que, en tout cas en Europe, on est de plus en plus en situation de minorité. Moi, dans mon entourage, je pense que j'ai à peu près 90% de gens qui sont non-croyants. C'est-à-dire, chaque fois que je fais quelque chose, je dois être missionnaire. Quelle formation on donne? Aujourd'hui, quand on entend encore qu'il y a des différences entre la formation des laïcs, des religieuses et des religieux, c'est un vrai scandale. Il faut que chaque chrétien soit vraiment bien formé, puis qu'il soit formé théologiquement, qu'il soit formé pédagogiquement, qu'il soit formé spirituellement, parce que c'est là-dessus qu'on va l'attendre. Et c'est là-dessus qu'on va attendre un témoignage qui permet de diffuser l'évangile. Et tant qu'on n'a pas cette cohérence, on continuera à devenir de plus en plus minoritaire. Je ne sais pas comment sont les églises chez vous, mais chez nous c'est un peu dramatique la situation, et je pense que c'est vraiment l'église qui doit se réveiller. C'est pas la faute des autres. Une autre question, c'est que on sait aussi que que le fait d'être minoritaire fait aussi qu'on a de la peine à trouver les mots pour être entendu. Je pense aujourd'hui, quand on amène de jeunes chrétiens dans une église, je pense pas qu'ils comprennent grand-chose de la liturgie.
Et au fond, qu'est-ce qu'on leur dit? Venez à la liturgie, c'est quelque chose d'important. Bon, vous comprenez rien, c'est pas grave, mais venez-y s'il vous plaît. Et quel effort on fait pour avoir une cohérence entre la parole du Christ, notre témoignage et la célébration, pour que ce soit une cohérence qui permet vraiment aux gens d'adhérer et d'avoir envie de venir avec nous. Parce que là, on voit plutôt des écarts qui deviennent de plus en plus profonds et des gens qui n'arrivent plus à faire la jonction entre ces différents éléments. Voilà, je me dépêche. Pour les fondements anthropologiques, le premier, c'est la question de la dignité. Alors, on a eu plusieurs conférences qui disaient justement ces différences entre les différents droits. Là, c'est vraiment la dignité comme la comprend Las Casas, qui va affirmer très clairement que les Indiens ont exactement la même dignité que les Espagnols. Ça a évidemment l'air de rien, les conséquences sont assez importantes. Pour Las Casas, ce qu'il va démontrer, c'est que ces indios ont les mêmes capacités humaines que les Espagnols, qu'ils sont capables d'organiser leur société sans les Espagnols au moins aussi bien, et qui sont des êtres humains et rationnels. Quand il va reprendre les catégories de barbares, et ça c'est assez délicieux à lire, c'est qu'il va montrer au fond que s'il devait appliquer les catégories de barbares, il les appliquerait pas aux indios, mais il les appliquerait plutôt aux Espagnols, dans leur attitude aux Indes. Donc là, on voit pour lui, c'est vraiment deux peuples qui sont tout à fait équivalents et qui donc devraient pouvoir se comporter de façon équivalente. L'autre élément qui est lié à ça, c'est la question de l'esclavage. C'est qu'au fond, Las Casas n'est pas contre l'esclavage en soi. Ce qu'il va dire, c'est que pour qu'il puisse avoir un esclavage qui soit légitime, c'est en tout cas l'esclavage de fait, il faudrait que cet esclavage soit le fruit d'une guerre juste. Or, il n'y a pas de guerre juste aux Indes. Donc l'esclavage est parfaitement illicite et devrait être immédiatement supprimé. Pour lui, esclavage égale encomienda. Donc quand il dit supprimer l'esclavage, il dit supprimer les encomiendas. Toutes ces questions, vous voyez, sont liées aussi à la légitimité de la conquête. Je reviendrai un petit peu plus tard dans les fondements juridiques. Donc on peut arriver à la question de la liberté, qui est probablement une des choses qui a été le plus remarquée chez Las Casas, c'est sa capacité à défendre la liberté des indios. Il le dit assez souvent, entre autres le De Unicomodo, les indios sont des hommes libres et doivent traiter à la fois comme hommes et comme hommes libres. Une des raisons fondamentales, c'est que si j'affirme pas ça, je peux pas attendre qu'ils se convertissent. Si je veux une vraie conversion, il faut qu'elle soit libre. Donc d'abord affirmer la liberté, la dignité, la liberté, pour pouvoir espérer qu'ils se convertissent à la fin. Cette liberté religieuse, pour Las Casas, elle fait partie de la liberté naturelle, c'est un des éléments. Et puis, il va établir plusieurs principes pour la liberté religieuse. Le premier, c'est que les religions non chrétiennes sont des préparations pour l'évangile. Et là, vous reconnaissez des passages de Vatican II, où pour lui c'est extrêmement clair que les actes de religiosité doivent être reconnus. Si les personnes sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles pratiquent un rite de bonne foi, elles peuvent absolument pas être condamnées, et si on arrive à leur montrer par notre témoignage qu'elles se sont trompées de Dieu, c'est pas leur faute, alors elles vont se convertir et s'adresser immédiatement, naturellement, au vrai Dieu. Cette liberté religieuse implique aussi un engagement social. Donc, il suffit pas d'annoncer que Dieu est bon, il faut que la situation permette aussi de le vérifier. Donc là, c'est toujours sa lutte contre les encomiendas. Et puis, un autre élément, c'est la nécessité d'un témoignage authentique. Vous voyez, on retrouve les mêmes éléments, là, il n'y a pas trop de difficultés. Un élément aussi un élément de discussion que Las Casas a avec ses confrères de l'époque, c'est par rapport à l'obligation d'écouter. En fait, tout le monde est d'accord à peu près sur le fait qu'on ne peut pas obliger à croire quelqu'un. Par contre, dans les théologiens espagnols, on trouve un certain nom, dont Sepulveda, qui va dire qu'on peut obliger à écouter l'évangile. Donc, l'argumentation de Sepulveda, c'est de dire, au fond, pour que les pauvres infidèles aient une chance d'entendre le message de l'évangile, il faut en premier que
que ce soit pacifié. Donc en premier, j'envoie l'armée, je pacifie, puis après ils peuvent écouter. Puis Las Casas, il dit on n'a même pas le droit d'obliger à écouter. C'est-à-dire si de toute façon j'oblige à écouter de façon armée, les gens ne voudront même pas écouter le message, vont refuser de croire ce message, puisque de toute façon j'aurais déjà été en opposition avec ce que je veux annoncer. Las Casas considère même que les sacrifices humains, que l'idolâtrie des indios est un cas de conscience erronée. En fait, quand les Indiens font un sacrifice, comme ils considèrent que leur Dieu est le vrai Dieu, c'est selon la loi naturelle, c'est tout à fait adéquat, qu'ils cherchent à offrir ce qu'ils ont de meilleur à leur Dieu. Et dans ce cas-là, c'est une vie humaine. Donc il dit, même dans ce cas-là, en fait, ça ne permet pas de faire une guerre. En plus, il va argumenter un peu plus tard en disant que entre deux mots, il faut choisir le moindre, et qu'au fond, si on avait accepté quelques sacrifices humains, il y aurait eu beaucoup moins de victimes que par la guerre qui a été menée. Et donc, entre les sacrifices humains et la guerre, il vaut mieux choisir les sacrifices humains. Discutable, mais c'était son argumentation en fait pour montrer effectivement que cette guerre n'était pas justifiée. Ce qui est aussi intéressant chez Las Casas, c'est l'exigence de la tolérance qu'il va exiger des Espagnols. Au fond, pour lui, ce serait normal que les Espagnols, comme chrétiens, puissent tolérer l'infidélité, qu'ils puissent tolérer les sacrifices humains au nom de cette évangélisation pacifique. Et là, il est un peu seul. En tout cas à cette époque, c'est-à-dire que c'est assez difficile d'entendre, et c'est ce que lui répond Sepúlveda d'ailleurs. Il lui dit, mais au fond, si on applique ces théories, il y aura très rapidement plus de missionnaires. Parce que soit ils sont tous tués, soit ils ne voudront plus y aller. Et Las Casas répond que s'il le faisait vraiment, il y aurait déjà beaucoup d'Indiens qui seraient convertis. Pour la liberté démocratique, je ne vais pas trop insister, parce que je l'ai déjà dit, mais vous voyez, c'est vraiment cette idée chez Las Casas que les Indiens sont aussi libres que les Espagnols. Donc ils ont le droit librement de choisir le gouvernement qui leur convient. Il n'y a aucun droit qui permet aux Espagnols de les soumettre. Le seul droit qu'ont les Espagnols, au fond, c'est d'être là pour annoncer l'Évangile. Et donc, ils sont là, ils peuvent proposer une soumission à Dieu, mais pas au roi d'Espagne. Et chez lui, il y a une distinction très claire entre les deux pouvoirs. Il va montrer en fait que l'évangélisation, si elle était bien faite, proposerait simplement une conversion, et de fait, dans ce cas-là, les indios reconnaîtraient le pape comme le porteur du pouvoir spirituel qui envoie des ministres qui sont les rois espagnols, et à ce moment-là, ils pourraient se soumettre librement, s'ils le voulaient. Quelques images. Là, vous voyez, c'est une peinture qui est dans le roman de Marmontel, qui a été publié en France au 19e, et c'est une image de Moreau le Jeune, qui est aussi très romantique, et qui montre, alors là on a une image parfaite du mythe du bon sauvage. En fait, dans le roman de Marmontel, Las Casas est très malade, c'est lui qui a alité. Vous voyez à côté du lit, il y a sa Bible et son chapelet, qui permettent de le reconnaître. Et puis, le couple indien vient chez les Espagnols pour sauver Las Casas. Et qu'est-ce qu'il lui propose? C'est d'être allaité par la femme indienne, qui devient donc une représentation de Ève et de la pureté, qui va pouvoir sauver Las Casas grâce à ce qu'elle va lui donner de sa pureté et de sa vie. Et dans cette image, vous voyez aussi, il y a un conquistador qui est assis tranquillement à côté et qui semble vivre tout tranquillement les uns à côté des autres. Ce qui est plutôt un joli contraste avec la réalité. Là, ce qui est intéressant, c'est on voit en fait dans l'image de Las Casas et dans le traitement qui a été fait de son message, on l'a souvent pris comme un défenseur de ce mythe du bon sauvage, entre autres parce que dans son anthropologie, parfois il le fait, il exagère les qualités des indios. Mais on a oublié tout le côté où son message c'est aussi de dire, si je les défends, c'est pour leur conversion. Si c'est d'abord pour la conversion des Espagnols, puis la conversion des indios, et c'est la seule raison de ma mission. Et ça, c'est des choses qui sont passées un petit peu en retrait. Et aussi, je pense qu'il est souvent passé en retrait dans ce genre de représentation, c'est le fait que Las Casas il est toujours seul.
Alors que lui, il lui dit très souvent, s'il a pu mener son combat, c'est parce qu'il était en communauté. C'est parce qu'il avait des confrères théologiens. C'est qu'il pouvait s'appuyer sur l'école de Salamanque qui attestait de ses écrits. Et pour lui, c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors, toutes ces représentations, vous voyez, il est toujours seul, et c'est comme si lui-même, tout à coup, il pouvait la faire par lui-même. Et ça, c'est vraiment une perte de la complexité du personnage. Une autre image qui est intéressante, c'est une image du XXe siècle. Ça, c'est dans la commune de San Cristobal de las Casas. Quand on entre, c'est le municipio, en fait, c'est un mot en espagnol. Quand on entre, on voit que la représentation qui est en haut. Donc on voit las Casas qui tend le bras comme ça. Donc tout va bien. Je dis pour les Espagnols qui passent, pour les gens au pouvoir qui passent, aucun problème. Mais en fait, si on passe derrière la sculpture, on voit la deuxième image où c'est en fait c'est un couple d'indios qui tient un enfant mort dans ses bras. Et en fait, vous voyez, ils sont un petit peu. L'homme, il est tendu comme ça derrière. La femme, elle a croupi, elle a l'enfant dans les bras qui est mort. Et puis, c'est vraiment l'image du défenseur des indios. Et ça, c'est caché. Je trouve extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, du point de vue politique, on est toujours dans la même situation, où l'image qu'on veut bien recevoir de Las Casas, c'est l'image très positive et très lisse, où il apparaît comme un dominicain qui prend la parole. Son côté défenseur des Indiens et qui va aller réclamer sans fin pour leurs droits, c'est quelque chose qui est vraiment passé en retrait. Et ces sculptures, en fait, quand on passe, on voit que la première partie. Un petit peu dans la même veine, ça c'est Solto Imoch, c'est le 19e siècle, c'est une sculpture qui est au Chili et qui représente Las Casas alors vraiment comme libérateur des Indiens, très clairement. La seule chose qui est dommage dans cette représentation, vous voyez que l'Indien est à genoux. Donc, on se rend compte que c'est pas un Indien du tout d'Amérique latine, mais peu importe. Un Indien qui est à genoux. Alors que si on voit bien dans les écrits de Las Casas, il les considère bien plus proche d'un partenaire que d'un fils spirituel. Donc il aurait au moins fallu qu'il soit debout. Là, quand c'est comme ça, très paternaliste par rapport aux Indiens, on l'y trouve beaucoup plus dans les réductions jésuites que chez Las Casas. Quand ils font leur mission, quand ils passent de Terra de Paz à Terra de Guerra à Terra de Paz, en fait, il y a des caciques qui vont être ordonnés assez vite et qui vont se convertir. Et là, on est dans une autre situation et c'est un petit peu dommage de garder cette image paternaliste. La dernière image, c'est une image qui est à l'aéroport de Madrid. C'est un Équatorien qui a fait cette représentation, c'est Guayasamín. Et vous voyez là, on a un jeu de contraste entre Las Casas, les conquistadors et l'Indio. Las Casas qui est tout à droite, l'Indio qui est tout à gauche, et deux Espagnols au milieu. C'est vraiment un jeu de lumière qui montre effectivement que Las Casas, il est à la fois espagnol, il est au moins aussi proche des Espagnols que des Indios. Son combat, il est pour les deux nations, et vraiment pour le salut des deux nations. Et là, je pense que c'est vraiment le cri de Saint-Dominique qu'on entend, et pitié des pécheurs, qui va être le cri que lui-même qu'il habite pendant toute sa vie. La dernière partie, les fondements juridiques. Et avant ça, quelques questions pour aujourd'hui. Quand on parle de la dignité, c'est des questions ouvertes, hein, vraiment. Je ne suis pas encore convaincue que dans l'Église, on respecte de la même façon la dignité de la femme, du laïc, du religieux et du prêtre. Et je pense que ça, c'est des questions de la dignité de la personne qu'on devrait oser poser dans l'Église. Et d'oser vraiment les affronter. Ça revient à la question de la formation, on peut y revenir. Il y a la reconnaissance de la dignité de l'autre. Quand on fait des catéchèses, quand on fait des prédications, quand on enseigne, ça je suis aussi dans l'eau, on donne souvent des réponses. Comment est-ce que l'autre, quand est-ce qu'on propose des espaces vraiment de conversion qui permettent à l'autre de se poser les questions et d'avoir une conversion qui permette vraiment de prendre en compte toute sa liberté et tout son chemin spirituel. Et ça, je pense qu'on a aussi, en tout cas de mon côté, souvent tendance à donner les réponses. On sait ce qui est juste. Et parfois, quand on sait ce qui est juste, on devrait alors oser plus se battre pour qu'on se considère être la vérité. Je pense... il y a eu plusieurs exemples où, dans les médias, on a pu attaquer très ouvertement l'Église catholique.
En tout cas, en Suisse, c'était assez fort ces temps-ci. Par contre, on n'ose pas attaquer, attaquer des musulmans ou attaquer le judaïsme ou Israël, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi est-ce qu'on laisse attaquer l'Église comme ça? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont considérés comme moins valables que les autres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des voix qui s'élèvent pour dire que c'est pas juste? Est-ce que nos vérités, elles ne vaut pas la même chose? Est-ce qu'elles vaut moins? Parce que là, il y a aussi des voix qui devraient pouvoir s'élever pour dire que si c'est une vérité, elle doit être défendue comme une vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit écraser les autres, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir affirmer et justifier notre vérité. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant chez Las Casas, c'est quand lui-même, il se pose les questions des obstacles de la foi. Quand il se pose ces questions, il se les pose d'abord pour lui. Quand est-ce que moi, je mets des obstacles à la foi? On a souvent tendance à voir les obstacles des autres. Et en fait, pour être un bon chrétien ou un bon missionnaire, il faudrait oser se poser la question d'abord pour soi-même. Je viens au fondement juridique. Le premier fondement, c'est ou la première question, disons, du point de vue juridique, c'est la légitimité de la présence espagnole. Las Casas, quand il doit parler de la présence espagnole, d'abord il va poser la question du dominium. Il va dire que le principe fondamental, c'est que si une chose est ordonnée selon la nature, cela lui revient de droit. Donc les Espagnols ont considéré, en arrivant aux Indes, qu'ils possédaient le dominium sur ces terres, donc il leur revenait de droit. Et donc ils vont instituer l'encomienda. Pour Las Casas, l'encomienda, c'est la source de tous les maux et de tout ce qui a pu arriver de pire aux Indes. Son raisonnement va donc être le suivant. Si les hommes sont libres, alors les Espagnols doivent rendre leur liberté aux indios. Le roi n'a pas de juridiction qui lui permet de placer les indios dans les encomiendas. Et l'encomienda, en plus, empêche les Espagnols d'atteindre leur but, qui est la conversion des indios. Donc la présence des Espagnols se justifie, certes, pour une seule fin, c'est-à-dire le salut des indios. La conséquence de cette information, c'est que les Espagnols doivent tout rendre. Tout ce qu'ils ont acquis par les encomiendas, tout ce qu'ils ont acquis par la conquête, tout doit être rendu. Même le pouvoir civil doit être rendu aux indios. Il n'avait pas que des amis dans les conquistadors. Mais ça veut dire que c'est une exigence qui est extrêmement élevée. Imaginez ces Espagnols qui sont partis, et de loin, pas toujours qu'avec des mauvaises intentions, qui devraient d'un seul coup tout rendre. Et donc rentrer en Espagne avec ceux avec quoi ils étaient partis. Donc évidemment, il y a des freins qui sont assez remarquables, mais ça l'empêchera jamais d'exiger ça. Pour lui, les droits de la couronne, c'est qu'ils ont été mandatés par le pape pour la transmission de la foi. Ils sont des ministres pour la transmission de la foi, des ministres choisis. Donc, ils ont comme tâche qu'il y ait une expansion de la foi, c'est tout. Et la seule récompense qu'ils devraient attendre, et même pour les rois, ce serait une récompense d'ordre spirituel. Ce qui fait que pour Las Casas, par exemple, la question de la guerre juste et sa justification est assez sévère. Selon Las Casas, les 8 titres légitimes proposés par Vitoria pour la guerre juste, les 8 sont non applicables aux Indes. Donc, aucune raison de mener une conquête. Rien. Si on s'appuie sur la donation papale qui a déjà été réfutée par Vitoria, on a en plus de ça 2 conceptions qui légitimaient une guerre aux Indes. La première, c'est celle qui se base sur le compelle intrare de Luc 14-23, c'est la fin de la parabole des invités au festin, qui dit « obligez-les à entrer ». Il dit voilà, obligez-les à entrer, on va utiliser la force. L'autre, c'est un des principes qui affirmerait que les conditions sauvages des princes indiens leur enlèvent leur légitimité. Vous voyez que Las Casas a déjà répondu aux 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer à entrer, et puis l'illégitimité des princes indiens, elle n'est pas du tout avérée.
Donc on ne peut pas. Dans sa dispute avec Sepúlveda, il va argumenter assez clairement là-dessus, en disant que les Indiens ne sont pas des barbares. S'il devait y avoir des barbares, ce seraient les Espagnols, donc il n'y en a pas. Et qu'il faut pouvoir vraiment attirer la volonté, persuader l'intelligence pour amener à la conversion et pas utiliser d'autres moyens. Un des éléments qu'on va retrouver chez Las Casas qui est tout à fait récurrent, c'est sa question de la restitution. Au fond, son raisonnement il est assez simple, c'est que si la présence espagnole est légitime pour l'évangélisation, les Espagnols sont allés et ils ne sont pas comportés de cette façon. Ils ont fait des encomiendas, ce qui était injuste. Ils ont fait des guerres, ce qui était injuste. Donc, s'ils veulent pouvoir demander le sacrement de la pénitence, ils doivent montrer qu'ils se sont convertis. Et la seule façon de montrer qu'ils se sont reconvertis, c'est de rendre ce qu'ils ont pris. Et Las Casas va exiger, pour pouvoir se confesser, que les encomenderos arrivent avec un acte notarié qui prouve qu'ils se sont libérés de leur encomienda. Et sans ça, pas de sacrement. Dans le dernier livre qu'il va écrire, qui est son manuel des confesseurs, il va l'écrire au noir sur blanc, il aura l'aval de l'école de Salamanque, il va le faire valider, qui dit la même chose. C'est seulement quand vous restituez que vous pouvez avoir le sacrement de la pénitence. Or, pour les Espagnols de l'époque, c'était assez important, et on a un certain nombre d'Espagnols qui vont vraiment faire la démarche, qui vont se débarrasser de tout ce qu'ils ont acquis pour pouvoir obtenir le sacrement de la pénitence et assurer une partie de leur salut de cette façon. Un des éléments qui fait que Las Casas est aussi sévère, c'est que pour lui, depuis le sermon de Montesinos, on ne peut plus admettre une ignorance invincible de la part des Espagnols. Quand il a fait son sermon, tous les Espagnols qui avaient des encomiendas étaient là. Donc il l'a dit à tout le monde, à lui et à tous les autres. Donc on ne peut plus admettre qu'un seul Espagnol ne savait pas qu'il agissait mal depuis 1511. Donc voilà, eux ils sont en situation de devoir demander pardon. L'image que vous voyez là, c'est une image qui est aussi assez récente de Vaquero Tucios, qui montre en fait une image assez massive de Las Casas, et puis derrière c'est la liste de toutes ses œuvres. Donc là c'est une image beaucoup plus théologique, juridique de Las Casas, puis surtout cette idée du poing sur la table qui montre vraiment la force qu'il avait par ses paroles et souvent par ses gestes, qui faisait qu'il a une certaine reconnaissance de ses confrères à son époque ou durant sa vie. Je vous montre encore une image. C'est une image qui est d'une sculpture qui est à Madrid. C'est le Cerro de Los Angeles, qui a été faite à l'époque de Franco et qui est un monument à la gloire de la conquête. Donc, intéressant, hein, c'est au début du XXe siècle. Et puis, il y a tous les personnages de la conquête qui apparaissent. Vous voyez, tout au sommet, c'est les rois catholiques qui apparaissent, suivis d'un indios. Dans la position suivante, c'est Las Casas qui tient une église comme signe de son épiscopat. Et puis, à ses pieds, il y a des indios, encore. Et là, c'est assez intéressant pour dire la situation dans laquelle c'était, qui montre en fait quand même une réception de Las Casas, pour une fois qui n'est pas considéré comme un traître à la patrie, mais plutôt quelqu'un qui va servir la gloire espagnole. Et je fais abstraction du fait que c'était sous Franco, mais c'est quand même un chemin qui se fait aussi en Espagne par rapport à cette conception qu'on a pu avoir du message de Las Casas. Et je vais revenir dans mes conclusions. On a déjà parlé des accusations qui étaient faites à Las Casas. Bon, vous avez compris que je suis plutôt pour. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces différentes accusations? La première qu'on entend souvent et qu'on lit encore, c'est que Las Casas a pris trop de temps pour pouvoir dénoncer l'esclavage des Noirs.
trop de temps, c'est assez relatif. En fait, il va le défendre, c'est vrai, dans sa vie assez tard. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va se mettre à défendre les Noirs? C'est le moment où il va savoir que la conquête en Afrique était aussi injuste que la conquête aux Indes. C'est-à-dire, à partir du moment où il détermine, où l'histoire lui permet de déterminer que la conquête en Afrique était injuste, alors l'esclavage est injuste. Et à partir de ce moment-là, il va défendre les Noirs. C'est vrai qu'il a écrit, dans un de ses premiers écrits, il a écrit qu'il proposait d'amener des esclaves noirs à la place des indios parce qu'ils étaient plus résistants aux maladies et qu'ils survivaient mieux à la pénibilité du travail dans les mines. Toujours sympa. Et puis, quand il va se rendre compte de l'injustice de la guerre, il va passer le reste de sa vie à demander pardon. On a des témoignages de ses confrères à la fin de sa vie quand il est à Valladolid, dans le couvent, quand il est devenu très âgé, donc il est devenu très sourd. Puis quand il se confessait, il parlait très fort. Donc en fait, toute la communauté entendait sa confession. Et tous les jours, il se confessait en pleurant pour avoir fait cette proposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va l'habiter, qui va vraiment c'est quelque chose qu'il va amèrement regretter d'avoir proposé, mais c'est quelque chose qu'il a poursuivi jusqu'au XXe siècle. Une autre affirmation qu'on voit parfois et qui est totalement fausse, c'est l'idée que Las Casas est le premier à avoir amené des esclaves noirs aux Indes, puisque les premiers esclaves sont arrivés au début du XVIIe avant lui. Donc c'est pas lui qui a amené les premiers en tout cas. Les exagérations. On dit souvent de Las Casas que ces chiffres étaient démesurés. Après, ça dépend qui on lit et sur qui on s'appuie. Mais Menéndez Pidal, historien espagnol, en fait, dit que Las Casas gonfle les chiffres. C'est celui, en fait, qui va le plus insister là-dessus. Par contre, on a une étude de l'école de Berkeley aux États-Unis et de Jiménez Fernandez qui vont mener une étude sur des documents à partir de 1553. Ils vont faire une étude vraiment de tous les chiffres qu'on retrouve dans tous les témoignages, assez exhaustif, à partir des chiffres qu'on peut avoir, qui montrent en fait que Las Casas était probablement très proche de la réalité, peut-être par chance, hein. Mais ok, du coup il était assez proche. Las Casas, en fait, lui affirme qu'on a passé de 58 à 9 millions d'Indiens en l'espace de 30 ans. Donc ça, c'est ces estimations et qui sont confirmées par l'école de Berkeley. Le dernier élément, c'est la légende noire, où, en fait, le fait que Las Casas, comme espagnol, ait dénoncé les méfaits des conquistadores va être largement utilisé par tous les ennemis de l'Espagne, en particulier les Français et les Anglais, qui vont diffuser la Brevissima de façon remarquable, parce que c'est l'outil idéal. Si vous voulez dire du mal de la puissance espagnole, vous avez un Espagnol lui-même qui s'est permis de décrire dans les détails tous les méfaits. Donc la Brevissima, elle va être traduite, elle va être illustrée, et elle va être diffusée vraiment de façon politique pour l'utiliser contre l'Espagne. Et c'est vraiment un usage qui est fait politique de Las Casas, qui est de loin pas le plus heureux. Un dernier mot, c'est presque le dernier, sur la réception de Las Casas. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a eu une réception très différente de Las Casas en Espagne ou dans les autres pays. En Espagne, jusqu'au XXe siècle, on a très peu de traces de Las Casas, et souvent très mitigées. Donc, il y a quand même cette idée qu'il a été un traître à la patrie, qu'il a été le promoteur de la Légion noire pour l'Espagne. Donc, il va plutôt être en sourdine. Il apparaît au XXe, à partir de l'exposition universelle de Séville, et puis là, on va avoir une multiplication de choses qui montrent une image plus positive de Las Casas. En Europe et aux États-Unis, je vais essayer de trouver ma feuille, on a une image qui est beaucoup plus mitigée. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, on a surtout des images très romantiques de Las Casas, qui est le gentil héros solitaire, malheureux, qui va défendre les Indiens et qui va les libérer. On a aussi une utilisation de Las Casas dans les révolutions. Dans la Révolution française, dans la Révolution américaine,
Las Casas est souvent cité comme un exemple de libérateur des pauvres qui sont maltraités par la puissance. On trouve chez l'abbé Grégoire une trace, on trouve chez Lacordaire des traces qui disent juste en fait que cette image de Las Casas comme libérateur. Rien du tout de sa théologie, mais juste cette image qui est utilisée. Et puis au XXe siècle, on arrive alors à une image beaucoup plus complète de Las Casas, et entre autres dans la littérature. On a par exemple Neruda qui fait un poème qui est très intéressant sur Las Casas, très complet. On a des romans historiques qui sont faits sur Las Casas dans différentes langues. On a eu en France, donc c'est dans les années 92, le film de Jean-Claude Carrière qui vient de sa pièce sur la controverse de Valladolid, qui est assez connu mais qui montre bien la personnalité de Las Casas. Ça c'est intéressant. Du point de vue historique, c'est une catastrophe parce que en fait, il va présenter la dispute de Valladolid selon Carrière. C'est la question de l'humanité des indios, alors que ça avait été résolu en 37 par la bulle Sublimis Deus. La vraie controverse de Valladolid, elle parle de la légitimité de la conquête. Donc c'est juste dommage. Mais voilà, c'est toutes des images qui petit à petit viennent compléter et montrent un peu toute cette complexité de Las Casas. On voit que c'est pas simple de pouvoir tenir tous les éléments. Ça c'est le dernier. C'est l'image que vous avez montée tout à l'heure, mais en fait elle était complétée par trois autres dominicains qui montrent effectivement, à mon avis, cette idée que Las Casas c'est un des éléments, il en faut d'autres. Vous avez Carranza avec lui, qui est plutôt le témoignage de la foi, Montesinos, qui est plutôt la proclamation de la parole, et puis Vitoria, comme maître de théologie, qui seront les différents éléments qui permettent à Las Casas de mener son œuvre. Son témoignage pour aujourd'hui, Déclaration universelle des droits de l'homme, je passe parce que ça va être discuté par quelqu'un d'autre. Et puis rapidement les autres points, j'en ai déjà parlé. Je pense que ce qu'on peut retenir de lui, c'est le courage de la vérité. Que quand on détient une vérité, on doit pouvoir la proclamer et ne pas en avoir peur. Communiquer par tous les moyens. C'est-à-dire être présent dans tous les réseaux de communication de façon positive, avec des choses qui soient cohérentes. Et puis être acteur et chrétien, j'ai mis en politique et dans l'Église, parce qu'on a vraiment besoin de réformateurs en politique et dans l'Église. Merci. Alors, merci beaucoup pour ce brillant exposé qui nous a fait passer, pour une part, de la théorie à la pratique et qui nous montre que la pratique est aussi fondée par la théorie et que la théorie se concrétise et se vérifie dans la pratique. La double dimension de notre vocation humaine et chrétienne. Alors la parole vous est offerte pour discuter avec Nicole Giroux de cet exposé. On va prendre simplement 10 minutes, et puis on aura d'autres occasions pour échanger, et comme ça on pourra avoir le second exposé, et on essayera d'arriver à l'heure au restaurant. Voilà. Agradezco la exposición tan clara, explícita, amplia acerca de Bartolomé de las Casas. Evidentemente, lo ha señalado muy bien al final, la recepción de las Casas ha sido muy diversa en España y en Europa y en el resto del mundo. No es verdad que se empezase a hablar de las Casas en el año 92 aquí, ya por los años 50 se empezó a estudiar, pero también en postura bastante enfrentada entre las casianos y contra las casianos. No sé, ¿comprenez-vous? Oui. Ah bon. Sí. Merci. Bien, yo quizás echaría de menos en esta magnífica exposición, o por lo menos se echa de menos, hay que complementar la postura de las Casas en la Nueva España con las posturas de otros grandes hombres defensores de los indios que hubo en aquel momento.
También ha señalado que las casas eran como un Quijote allá, que llevaba la lucha por sí mismo, casi él solo, y no se le ve nunca rodeado de otros, ni siquiera de los hermanos dominicos. Habría que ver eso, la defensa. Él en un momento es designado defensor de los indios, pero después el rey empieza a designar defensores de los indios a todos los obispos. Y yo, evidentemente, el que más conozco, porque lo he trabajado y estudiado, es Vasco de Quiroga, el gran defensor del hombre de la justicia, primero, pero de un gran cariño a los indios, que saben buscar en él a ese defensor, y que después, cuando llega a ser obispo, pues tiene intentos muy interesantes, que ya los había tenido antes en esas reducciones o hospitales de indios. A mí me parece hasta interesante, de algún modo, comparar cómo las casas hace su guerra por el camino intelectual de los escritos y de las denuncias. En las realizaciones es un completo fracaso, primero en la experiencia que hizo en Tierra Firme y después en el mismo episcopado, pero y en cambio pues este Vasco de Quiroga realizó algo que permanece incluso hasta hoy, y que es lo único que se podía entonces oponer o sustituir a las encomiendas. En la defensa de la humanidad de los indios, el que tuvo gran parte también fue, que creo que era otro dominico, ¿no?, el obispo de Puebla de Los Ángeles, que es el que mandó y pidió el rescripto a Roma, la bula, para que reconociesen que los indios eran hombres y podían ser bautizados. O sea que es en todo ese conjunto donde había que entender estas cosas y ver cómo cada uno hacía las aportaciones a su manera. Y es verdad que las casas se exageró un poquito, eso hay que reconocerlo, porque no podía fracasar tantos indios, tantos millones de indios, que no los había en toda América. Gracias, disculpe, sí. Gracias por sus comentarios, pero el problema es que no hay traducción al francés, así que si puede llegar a su pregunta, la traducimos y vemos lo que... No haría más pregunta que esa, si no ve conveniente para una correcta comprensión de la realidad, completar la acción de las casas con la acción paralela de otros personajes. Donc il n'y a pas de question, en fait, c'est un commentaire qui vient enrichir l'exposé qui a été fait. Hein. C'est ça, merci. Oui, peut-être juste un ou deux mots. De fait, effectivement, j'ai plutôt souligné le fait qu'il n'était pas seul. Quand il a travaillé, lui le dit souvent, et bon, après on peut pas tout dire, mais c'est vrai que moi j'ai essayé de voir aussi à son époque tous les gens qui étaient ses amis et ses ennemis, pour voir un peu les liens qui étaient tissés. Moi je pense que l'ensemble des missionnaires qui sont partis, qui ont défendu les indios, c'était en fait une minorité, c'est plutôt ça, et qu'ils ont eu la chance d'avoir un porte-voix, parfois aux Indes, parfois en Espagne, et qui ont permis effectivement de faire quelques chemins. Après, le chemin intellectuel de Las Casas, plus ou moins, c'était pas le plus intellectuel, de loin pas. Je pense qu'il s'est plutôt appuyé sur d'autres intellectuels, il a approfondi pour arriver à une pratique, pour arriver à aussi à sa conception d'être évêque. Il a un texte qui est magnifique sur ce que ça veut dire être évêque, qui est vraiment l'homme qui est au service d'eux. Et pour les chiffres, je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir à peu près à l'infini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mis felicitaciones por la importante aportación que ha hecho en un tema que para los españoles no es fácil, menos para alguna persona no española. Pero además de mis felicitaciones, mi intervención solo es para dar una nota informativa. Está abierto el proceso de canonización de Bartolomé de las Casas. En Sevilla se abrió oficialmente no me acuerdo bien de la fecha, 1990 y poco.
no está cerrado. Solo falta la posición, que es la parte más central para cerrarlo y mandarlo a Roma. Las peticiones de esta canonización, sobre todo por parte del episcopado centroamericano, son muy fuertes y muy intensas, pero la cosa está así. Et je pense en plus que c'est encore un signe de Las Casas, c'est qu'il a une personnalité tellement complexe que c'est pas du tout évident d'entendre. À part ça, je pense que comme tous les saints, il a eu ses défauts, mais c'est vrai que son modèle d'évangélisation, je défie un théologien de pouvoir dire qu'il a eu tort. Donc c'est là-dessus qu'il devrait pouvoir être canonisé. Mais ça viendra. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction? Alors merci encore, et la discussion peut de toute façon continuer, on est encore là plusieurs jours. Et maintenant on va accueillir le frère Léo des États-Unis qui va faire une communication en anglais, en espagnol, excusez-moi. Et frère Xavier va traduire.